Après que le ministère de l'Éducation ait refusé de renouveler le permis d'exploitation de 4 collèges privés, des dizaines d'étudiants étrangers étaient rassemblés au centre-ville de Montréal ce dimanche pour demander au gouvernement provincial de revenir sur sa décision, de trouver une solution leur permettant de terminer leurs études. C'est quand même un drôle de situation, ces collèges privés qui forment des étudiants en majorité d'origine étrangère. On croit comprendre qu'ils leur promettent indirectement l'accès à la citoyenneté alors qu'ils n'en ont pas du tout l'autorité ni la légitimité. Je voulais un peu décortiquer tout ça avec évidemment la personne qu'on appelle dans des situations comme celle-ci. Maître Maxime Lapointe est un avocat spécialisé en droit de l'immigration. Bonjour Maxime. Bonjour. Est-ce que je me trompe quand je dis qu'on a comme créé une genre de filière là, pour aller attirer des gens à l'étranger, suivre des formations ici avec un peu une forme de promesse là, de naturalisation? Est-ce que c'est comme ça que ça fonctionne? Oui, là, on est surtout dans la résultante là, quand on vient révoquer un permis ou ne pas renouveler un permis d'exploitation. Là. Ouais. C'est parce qu'il y avait une problématique et c'est le ministre Jean-François Roberge là, qui s'est adressé à la problématique avec la loi visant à améliorer l'encadrement relatif aux étudiants étrangers déjà en octobre 2024, mais le temps que la loi fasse son effet, cette loi-là était quand même assez cadre, venait modifier plusieurs lois, la loi de l'immigration, la loi sur l'enseignement privé. Et on en est là. On est passé d'étudiants étrangers en 2021, si vous vous rappelez, 13 000 étudiants indiens pour qui le gouvernement du Québec avait donné un certificat d'acceptation du Québec pour venir étudier pour des collèges privés, mais finalement, les gens n'étudiaient pas vraiment et Ouais. allaient plutôt travailler en Ontario. Donc, ce matin, je vous entendais parler des chauffeurs Inc., là, mais il y en a probablement une grande partie qui sont entrés au Canada par la porte du Québec. Et là, donc là, on vient donner un bon coup de marteau. Ça a pris plusieurs mois à avoir la légitimité au niveau législatif pour pouvoir révoquer un permis. Mais c'est une catastrophe là, pour les étudiants étrangers, pour l'intégrité des programmes d'immigration, c'est pas chic. Oui, je comprends. En même temps, je lisais ce week-end là, une espèce de chicane là, au Canada anglais qui clairement vit des situations similaires. Maxime, je t'ai envoyé là, un peu un échantillon de tout ça. Il y a Jason Kenney, là, le célèbre conservateur, ancien premier ministre de l'Alberta, qui disait, lors de leur demande de permis d'études, ces personnes ont signé un engagement légal de quitter le Canada à la fin de leur séjour autorisé. Aucune clause ne stipulait qu'elles pourraient éventuellement demander d'autres visas ultérieurement. On ne leur empêche pas d'éventuellement appliquer, mais ce n'est pas automatique. Est-ce qu'on n'a pas justement un peu poussé fort sur le crayon là, du côté de ces collèges privés en marketant Absolument. essentiellement une espèce de ligne droite entre donner 15-20 000 piastres puis devenir Canadien? Là. Je schématise, là, mais est-ce que c'est pas un peu la faute de ces établissements à quelque part, Maxime Lapointe? Absolument, absolument. Puis c'est là où la loi sur l'enseignement privé est venue adresser la situation avec des articles qui concernent la sollicitation, le marketing. On peut pas dire que la résidence permanente est automatique à la fin du programme. Et quand on parle des 4 collèges pour qui le permis n'a pas été renouvelé, ben c'est peut-être un peu ça, justement. Est-ce que dans les documents de marketing, est-ce qu'on a fait des fausses promesses? Est-ce qu'on n'a pas donné les documents que le ministère a demandé au niveau de la reddition de compte? Est-ce qu'on a un taux de graduation qui est vraiment famélique? Est-ce que personne termine les études? Il y a une problématique au niveau des étudiants étrangers. Moi, je le vois en consultation 3 fois par semaine. Les gens prennent des rendez-vous, me disent j'étais inscrit à l'Université Laval, je devais commencer le 3 septembre. Finalement, comme je suis arrivé le 4 septembre et j'avais pas d'appartement, j'ai décidé de pas aller à l'université et je travaille dans un restaurant de restauration rapide depuis 2 ans. Est-ce que je peux avoir maintenant un permis de travail, mettre la pointe? Donc, tu sais, la problématique est surtout à ce niveau-là. Qu'est-ce que les gens ont Ouais. compris des processus d'immigration au niveau des étudiants étrangers? C'est vrai ce que M. Kennedy connaît quand même bien le système d'immigration. C'est un ancien ministre de l'immigration sur le gouvernement Stephen Harper. Ce même gouvernement-là, d'ailleurs, qui avait révoqué la résidence permanente à plus de 4000 Indiens qui étaient entrés au Canada avec des faux documents. Donc, c'est quelqu'un qui est sur quand même la ligne ferme, disons-le comme ça. Mais c'est vrai qu'il n'y a pas de promesse. Par contre, au Québec, on avait le programme de l'expérience québécoise qui, lui, Ouais. promettait la résidence permanente après un DEP de 18 mois. Et là, c'est là où on a vu plusieurs collèges faire la promotion d'un DEP en soutien administratif qui donnait éventuellement la résidence permanente à gros frais. Et là, c'est là où ça devient compliqué de remettre la pâte à dents dans le tube au niveau de l'immigration parce que là, les gens sont ici. Le pire exemple, Francis, c'est l'Université de Chicoutimi où des gens ont eu un permis d'études donné par le Canada
sous la base d'une fausse lettre d'admission de l'Université de Chicoutimi, donc un faux document. Le Québec a donné son certificat d'acceptation du Québec sur la base d'un faux document. Immigration Canada a donné le permis d'études sur la même prémisse. L'étudiant arrive à Chicoutimi, bon, bonjour, où est-ce que je m'installe? Et l'université dit, vous n'êtes pas sur nos listes parce que vous êtes rentré avec un faux document. Il y a 5000 personnes qui sont rentrées avec des faux documents comme ça au Canada. Et là, ils peuvent pas vraiment demander l'asile, ils veulent pas repartir chez eux. Et je l'ai vu la semaine dernière, c'est un cas, la loi C12, qui vient resserrer aussi le système d'immigration au niveau des demandes d'asile tardives. Un étudiant étranger qui me dit justement, j'ai jamais étudié, même pas une journée, j'ai essayé de faire une demande d'asile 13 mois plus tard et ça a été jugé irrecevable. Donc là, on est en train de remettre la discipline dans le système d'immigration au Canada. C'est ce que Mark Miller, l'ancien ministre, disait. Au Québec, ça a été plus long le temps qu'on se donne des mécanismes législatifs pour pouvoir contrôler un peu. Mais c'est vraiment une catastrophe, l'immigration temporaire au Québec et au Canada depuis 5 ans. J'écoutais parler avec Alexandre Dubé ce matin. Ouais. C'est vrai qu'il y a une perte de contrôle totale. Ouais. Et là, donc, on a quand même, par-delà les grands chiffres là, macro là, sur lesquels je pense que la plupart des gens sont d'accord. Là. Il y a eu un peu du laisser-aller. Il y a des gens qui ont tiré un parti, un bénéfice de ça. Il y a des gens mal intentionnés. Mais si on revient du point de vue de l'individu, là, l'immigrant, puis on avait des témoignages là, dans les médias ce matin, des gens qui ont tout vendu. Là, ils se sont fait peut-être enfiroiper justement là, par des gens, mais à la fin, là, c'est des gens qui sont venus ici pour les bonnes raisons, qui ont payé, qui ont fait des études, qui sont potentiellement qualifiés pour faire des jobs et des tâches là, dans notre société. Qu'est-ce qu'on fait avec ces gens-là maintenant? Là, on les met dans un bateau puis on les renvoie chez eux? Là? Je veux dire, ça fait 16 mois qu'ils sont là. Ouais, non, mais tu comprends ce que je veux dire? Est-ce qu'on les dédommage? Est-ce qu'on les inscrit ailleurs? C'est quoi le traitement administratif qu'on peut espérer d'individus comme ça? Immigration Canada a publié aujourd'hui une nouvelle directive comme quoi il s'engage à accélérer les demandes de permis d'études quand on est dans un changement d'établissement d'enseignement. Donc, on veut les traiter dans les 60 jours, ce qui pourrait permettre de remettre des étudiants dans une autre école assez vite. Par contre, évidemment, Francis, comme tu sais, au Québec, on a 2 juridictions. Là. Alors, si le gouvernement du Québec, lui, prend 2-3 mois à traiter son certificat d'acceptation du Québec, plus le 60 jours du fédéral, on s'en sortira pas. Alors là, probablement que le gouvernement du Québec, ce qu'il devrait faire, c'est de ne pas se mêler de la situation et laisser l'étudiant refaire une demande de permis d'études pour un autre établissement qui pourrait l'accueillir. Évidemment, ce ne sera pas tous les étudiants qui vont réussir à se recaser d'ici la rentrée scolaire, mais au moins, le Québec, mettez pas d'obstruction, parce qu'après ça, si on fait une rentrée scolaire sans permis, le Québec va nous blâmer le reste de nos jours qu'on va refaire une demande de résidence permanente ou une autre demande de sélection temporaire pour études. Donc là, on est en train de créer une problématique qui était, évidemment, on s'est dit ça, Francis, l'année dernière, une problématique 100% évitable, mais celle-là, quand même, c'est pas sorti de nulle part. Là. Je pense que le gouvernement avait des prérogatives sérieuses pour légiférer en matière d'étudiants étrangers. Quand M. Roberge disait qu'il y avait un établissement d'enseignement d'une année à l'autre qui avait 1400% d'augmentation d'étudiants étrangers, on voit qu'il y en a qui ont flairé la bonne affaire. J'ai parlé il y a quelques minutes de faux documents pour obtenir un document d'immigration. Alors, là, on en est là. C'est vrai, j'ai lu les témoignages dans les médias. C'est triste de voir qu'il y a des gens qui ont payé des frais qui pensaient, à tort ou à raison, avoir un parcours d'immigration clé en main vers la résidence permanente. Là, actuellement, c'est pas ça, mais au moins essayer de les laisser terminer leur scolarité. Quand Jean-François Roberge disait qu'on veut pas faire du mur à mur, mais là, quand on vient à révoquer des permis, c'est pas possible. C'est bon, ça. On a parlé plutôt de mur à mur, justement, avec un représentant du Parti libéral du Québec dans le domaine du développement économique, mais c'est quand même drôle de revoir cette expression-là également dans l'univers de l'immigration. Je termine, Maxime, en te posant la question parce que ces collèges privés non subventionnés, là, c'est vraiment des organismes qui existent un peu, là, quasiment, on dirait, en dehors de tout encadrement. Finalement, c'est ce qui surprend. Il y en a 45 au Québec. Ça pousse, ça coûte des dizaines de milliers de dollars. Je suis un peu, encore une fois, là, on parle d'immigration depuis tantôt, puis j'aimerais un peu t'entendre, qui encadre ça? Là? Je veux dire, là, on apprend qu'il y en a 4 qui ont perdu leur permis, là, mais je veux dire, comment... Qui leur a donné le permis pour commencer? Comment ça se fait qu'on tolère ces espèces de inc qui servent à finalement mettre des gens dans des formations, entre nous, des DEP en comptabilité, je veux bien, là, mais c'est pas... On forme pas de la médecine nucléaire, là, j'ai l'impression que c'est comme un genre de passe-droit, une espèce de système patenté qui extrait des milliers, des dizaines, des centaines de milliers de dollars à des pauvres gens venus d'ailleurs,
qui veille là-dessus, là, à part le ministère de l'Immigration ou le ministère de l'Éducation? Ben là, c'est ça, la loi cadre de 2024 vient resserrer tout ça, mais c'est là où ça devient difficile. Puis cette loi-là aussi demande maintenant d'avoir un nombre minimum de résidents du Québec dans les programmes parce qu'on s'est rendu compte. Mais tu sais, c'est un bel exemple où le gouvernement n'est pas capable d'agir assez rapidement. Quand on parlait à des étudiants indiens, le gouvernement a émis 13 000 certificats d'acceptation. C'était à ce moment-là qu'on aurait dû se rendre compte. Puis comme tu viens juste de le dire, parce qu'on se comprend là-dessus, Francis, quand il y a une demande de permis, c'est là qu'on doit être plus strict. Mais on dirait qu'on agit plus en réaction quand on est rendu au stade de la reddition de compte, puis on dit, finalement, il n'y a eu aucun gradué dans ce collège-là cette année. Là, peut-être qu'on va agir sur les permis. Mais à la base, c'est assez normé. Est-ce qu'on devrait fermer tout ça? C'est la question se pose parce que là, les dommages, c'est des gens. Mais le gouvernement, avec la loi de 2024, pour terminer là-dessus, a demandé plus de collaboration des établissements d'enseignement, c'est-à-dire de faire le rapport, les taux de réussite. À mon avis, c'est essentiel, là, parce que dans les dernières années, comme je te dis, les gens prennent des rendez-vous dans mon cabinet, ils sont même pas allés une journée à l'école. Pour avoir le droit de travailler comme un étudiant étranger, on peut travailler 24 heures par semaine si on est inscrit à temps plein aux études. Si on n'est pas inscrit à temps plein aux études, on peut travailler 0 heure, là, mais c'est tellement mal compris. Ça, c'est pire que pire, parce que le numéro d'assurance sociale, lui, il suit pas le statut d'immigration. Donc, ça va être intéressant à suivre parce que la pression se fait aussi de la part du gouvernement des conservateurs, le Parti conservateur au fédéral. Le gouvernement de Mark Carney devient de plus en plus conservateur dans son approche. La loi C12, elle est quand même solide. Donc là, le gouvernement du Québec, les élections cet automne, ça va être quoi le plan de match pour ces étudiants-là puis pour la suite? Ça va prendre une vision un peu plus englobante et moins avance-recul. Tu nous donnes des exemples depuis tantôt de quelqu'un là, qui a évidemment louvoyé puis même carrément fait ce qui était contraire à son visa. Mais prenons l'exemple, je vais terminer là-dessus, de quelqu'un là, qui est inscrit là, dans un de ses collèges. Le collège ferme. Là, il lui reste, on a plein d'exemples. Là, il reste un stage à faire, 2 cours simples à faire. Cette personne-là vient de voir, là, c'est quoi la séquence des événements là, en 30 secondes, là, Maxime Lapointe, pour essayer autant que possible de récupérer l'investissement en dollars puis en temps qu'on a fait peut-être depuis 18 mois? C'est urgemment de retrouver un autre établissement d'enseignement qui va vouloir terminer le cursus de l'étudiant. Et après ça, et comme je t'ai dit, idéalement, le gouvernement du Québec devrait dire, nous, on ne demandera pas un certificat d'acceptation du Québec parce que là, la fenêtre d'opportunité va se fermer. Le Canada vient d'annoncer aujourd'hui qu'ils vont traiter plus vite les permis d'études dans les cas de changement d'établissement d'enseignement. Donc, laisser le fédéral faire son travail. Les autres écoles qui ont de la place pour la rentrée scolaire, levez la main. Faites de la pression pour que le gouvernement du Québec accepte le changement sans mettre des bâtons dans les roues de ces étudiants-là qui n'ont plus de roues. Là. C'est vraiment... Là, puis là, la rentrée, c'est dans 5 semaines. Là. Juste pas pour stresser personne, là, mais c'est maintenant. Là, ouais. C'est ça. Alors, mais on peut toujours ajuster les règlements. Au fédéral, ils peuvent dire, bon, exceptionnellement, on va permettre d'étudier sans avoir le nouveau permis tant que ta demande est faite et est dans le système. Ouais. Mais c'est sûr que si on rajoute 2 couches de gouvernement, on s'en sortira pas. Quand même fou tout ça, puis des drôles de timing quand même avec ces élections qui s'en viennent, ces projets de loi qui entrent en vigueur. Maxime Lapointe, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Je rappelle que tu es avocat spécialisé en droit de l'immigration. Bonne journée. Merci.